Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couleur Lumière. Je me présente, Nathalie Bernard, artiste coach multidimensionnelle. Et voilà, les meilleures choses ont une fin. Je suis désolée, mais c'est la dernière capsule, la 6e de la série sur la médiumnité. Il ne tient qu'à vous que ça continue si vous me posez des questions. Voilà, dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos probablement. Je vais vous y partager mon parcours de découverte de ma médiumnité et peut-être que vous vous y reconnaîtrez également. Je vais vous partager, oui, je vais oser vous partager quelques anecdotes assez cocasses qui peuvent se produire quand on ne maîtrise pas du tout ses dons. Je vais aussi vous donner quelques petits conseils pour vivre ça de manière un petit peu plus sereine. Et enfin, je vais vous partager mon message à tous les médiums qui s'ignorent, les enfants comme les plus grands, et à leur entourage. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Je me présente, Nathalie Bernard, artiste et illustratrice vibratoire, médium. Dans cette 6e et dernière capsule sur le thème de la médiumnité, je vais vous partager mon expérience et comment j'ai découvert que j'étais médium. Et à la fin, je vous donnerai quelques clés pour celles et ceux qui sont médiums sans le savoir. Comment ai-je découvert que je suis médium et quelle expérience m'a conduite à le découvrir? C'est là depuis que je suis toute petite. Mais comme beaucoup de gens, comme je n'ai pas grandi dans un milieu qui a favorisé ce genre de choses, soit par méconnaissance, soit par peur, j'ai moi-même mis un couvercle sur tout ça. D'autant plus que l'hypersensibilité qui caractérisait l'enfant que j'étais dérangeait énormément auprès de gens qui, eux, géraient très mal leurs émotions. Donc j'ai découvert ma médiumnité vraiment petit à petit. Tout d'abord en me rendant compte que j'avais ce qu'on appelle de l'hyper-empathie, c'est-à-dire que je pouvais ressentir très très fort les émotions des autres et que certaines émotions donc ne m'appartenaient pas. Et en même temps, découvrir ça m'a beaucoup aidée parce qu'au niveau identitaire, c'était très perturbant. Et je me suis rendu compte par la suite, une fois que j'ai compris que j'étais hyper empathe, que quand je ressentais une émotion dont je n'avais pas d'explication, de fait concret, il me suffisait de demander aux personnes de mon entourage, tiens, est-ce que tu ne serais pas un peu stressé aujourd'hui? Est-ce que tu n'aurais pas une frustration quelconque, par exemple? Et dans une majorité de cas, cela se confirmait. Il m'est même arrivé de ressentir tout d'un coup une émotion très très forte dans des lieux. C'était un lieu qui avait été chargé émotionnellement, comme par exemple une salle de cinéma. Il m'est aussi arrivé de ressentir la douleur de quelqu'un dans mon propre corps. Et ça aussi, il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'elle n'était pas à moi. Au sujet de l'hyper-empathie, j'ai une anecdote à la fois très dérangeante et amusante. C'est que lorsqu'une amie était présente, lors de petites fêtes, etc., quand j'étais étudiante, je me sentais comme attirée par les filles et je me demandais vraiment ce qui se passait parce que ce n'est pas du tout mon genre. Enfin, ça ne me correspond pas. Et elle m'a avoué, une bonne dizaine d'années après, que son copain, que je n'avais jamais vu, était, en réalité, une copine, et qu'elle était homo. Et je l'ai grandement remerciée, à la fois pour la confiance qu'elle m'a accordée, mais aussi parce que, en me disant cela, j'avais enfin l'explication de ce qui se passait. C'est un fait que j'avais capté, son émotion, son envie à elle, sa façon d'être à elle. Et là, ça a confirmé vraiment mes qualités d'hyper-empathie. Voire des choses proches de la télépathie. J'avais eu des signes avant, mais ça n'avait pas été aussi flagrant. Par exemple, un copain à l'époque s'énervait régulièrement parce que je savais avant qu'il m'appelle, avant de décrocher le téléphone, que c'était lui qui m'appelait. Et c'était une époque où sur les téléphones fixes, il n'y avait pas encore le numéro de l'appelant. Hyper-empathie, peut-être télépathie, pas mal de clairvoyance, mais il n'y avait pas que ça. Il y a eu aussi des choses en rapport avec la médiumnité à effet physique. Alors une dernière anecdote sur la médiumnité à effet physique, mais je n'ai pas le temps vraiment de raconter toutes mes expériences sur la médiumnité. Il y a de la clairvoyance, de la clairaudience chez moi, pas mal de choses. Mais je suis rentrée à une époque dans une maison toute neuve et la chasse d'eau faisait du bruit, tout comme dans la maison dont je venais, qui était plus ancienne, et l'ancienne propriétaire était décédée dans des conditions assez douteuses.
et d'autres manifestations comme des lumières qui vacillaient, etc., qui se sont faites. Et c'est alors que j'ai découvert que j'étais passeuse d'âme. Et régulièrement, j'ai des défunts qui viennent se manifester pour que je les aide à passer. Ça n'a pas toujours été très confortable, je vous l'assure. Ça a pu être aussi parfois des futurs nouveau-nés dont la maman cherchait ma présence inconsciemment pour obtenir de l'aide. Concernant le fait d'être artiste vibratoire, j'ai découvert ça grâce à d'autres personnes très sensitives qui m'ont remonté que non, je n'étais pas que une simple dessinatrice peintre, mais que dans ce que je peignais ou dessinais, il y avait des choses beaucoup plus profondes, des informations, des enseignements, et même une certaine forme d'énergie qui en émanait, et qui pouvait avoir une influence sur le lieu, sur les personnes, en termes de soins par exemple. Donc voilà un petit peu, en gros résumé, comment j'ai découvert tout ça, et voilà, j'ai découvert que tout ce que je vivais là, ça se rattachait en fait au concept de médiumnité. Ça a été un certain soulagement et j'ai pu enfin en tirer parti à mon avantage plutôt qu'en avoir les inconvénients. Alors pourquoi on est médium? Le mystère reste entier. Certains disent que c'est parce qu'on a vécu beaucoup de vies et qu'on a acquis une certaine connaissance, notamment spirituelle. Peut-être. On pourrait aussi penser que le médium exploite ses capacités psychiques, son cerveau, beaucoup plus loin qu'on ne le fait habituellement. Mais en guise de conclusion pour cette dernière capsule, ce que j'aimerais vous transmettre, et là je parle à des gens qui peuvent se retrouver dans mon cas, qui sont médiums sans le savoir, vous vous rendez bien compte que tant qu'on n'a pas identifié ce qui se passe, pour soi ou pour une personne de son entourage, le problème c'est que ça peut être très effrayant et déstabilisant de percevoir des choses que les gens autour de nous ne perçoivent pas et ne comprennent pas, voire même, du coup, s'inquiètent pour notre santé mentale. Alors, vraiment, je voudrais passer ce message que faut pas s'inquiéter, juste essayer de comprendre et d'apprendre à maîtriser. Parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients quand on est médium sans le savoir. Personnellement, j'ai vécu exclusivement les inconvénients, et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai accepté, compris ce qui se passait, que j'ai pu mettre des choses en place et commencer à aller vers la maîtrise. Et là, eh bien, je dirais que j'en ai plutôt les côtés positifs parce que ça me permet de jouer avec et d'obtenir des informations précieuses pour moi ou pour les autres. Donc je sais très bien, pour être passé par là, que quand les capacités se développent ou apparaissent, et parfois comme moi dès l'enfance, eh bien je sais très bien que cela vient remettre en cause, en question, nos croyances et nos certitudes concernant la réalité qui nous entoure, parce qu'elle est plus vaste que ça. Mais une fois passé ce cap, et la maîtrise de toutes ces capacités demande vraiment un cheminement, je pense, de toute une vie. On s'affiner tout au cours de la vie de la personne. Donc pas de panique, l'important c'est de comprendre ce qui se passe, d'apprendre à le maîtriser pour mieux vivre avec et de voir ce qu'on peut en faire. Ce petit moment passé ensemble touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à partager cette capsule si vous pensez que le sujet peut intéresser les gens autour de vous ou aussi répondre à des questionnements qu'ils peuvent avoir. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire dans le profil du site 108 empreintes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est bel et bien la dernière capsule de cette série. Vous pouvez vous poser vos questions, vos commentaires, afin que je puisse vous répondre ou faire me donner l'idée pour d'autres vidéos. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, partager, vous abonner à la page Facebook pour me suivre, etc., etc. À bientôt. Au revoir.